avant les 10 ans, je dirais que ça faisait déjà presque une quinzaine d'années que je peignais dans les rues, moi, de manière vandale, hein, voilà. C'était quelque chose, j'ai déjà expliqué, mais de presque politique. J'étais quelqu'un en profonde révolte. Après, j'ai été donc dans la rue très jeune. Après, j'ai habité en camion pendant pas mal d'années. J'ai beaucoup voyagé et tout. Et la dernière année où j'étais en camion, j'étais sur un terrain avec des amis, une genre de communauté, on va dire. Et j'ai décidé de... Enfin, quand j'ai su que j'allais partir de cet endroit-là, j'ai décidé de faire le portrait de chaque personne pour leur offrir. Et pour moi, c'était quelque chose de totalement naturel, pas du tout réfléchi, spécialement artiste ou je sais pas quoi. Et si tu veux, ce qui m'ont rendu en émotion quand je leur ai offert à chacun le tableau, c'était tellement fort que ça m'a fait un premier déclic où je me suis dit, tiens, il y a un truc à travailler, quoi. Je me suis installé dans une maison juste après pour la première fois de ma vie d'adulte. Et 3 mois après, j'avais fait 40 toiles, parce qu'il y avait quelque chose de frénétique comme ça, là. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais faire une petite expo. Donc c'était à Mâcon. Quand j'ai organisé l'expo, donc c'était dans un bar qui est plutôt un bar musical, plutôt rock. En fait, moi, je l'ai organisé comme quand je faisais du street art pendant ces 15 années avant. Et j'ai bombardé la ville d'affiches, j'en ai collé vraiment des centaines et des centaines et des centaines. Et ça a fait un petit buzz. Et comme c'est une petite ville, tout ça. Et du coup, le bar était noir de monde le jour de l'ouverture. J'ai fait quelques ventes tout de suite, quoi. Et surtout, à la fin de l'expo, j'avais 3 expos de prévues et 2 commandes pour de la fresque et tout ça. Donc voilà, en gros, la chance, elle s'est présentée pour moi à ce moment-là, je l'ai attrapée, quoi. C'est sûr que c'était un besoin et que j'ai ce besoin de m'exprimer qui est constant chez moi de toute manière par le dessin. Après, finalement, la peinture, c'est un biais, quoi. Et même dans mes expos, tu vois, tu as bien vu au fil des années, j'évolue, je cherche de nouvelles choses. Je suis pas toujours avec de la bombe de peinture, pas toujours avec du pochoir. Certes, c'est mon moyen d'expression favori, mais finalement, j'explore plein de branches et il y a toujours ce côté frénétique. Peut-être pas autant qu'au tout début, parce qu'il y avait aussi cette naïveté du début. Voilà. Donc maintenant, je suis plus dans la recherche de ce que je vais faire et pas dans juste le ressenti. Il y a un petit mélange, j'essaie de mélanger les deux. Mais en tout cas, oui, c'est clairement un besoin, de tout ça, c'est évident. Expo que j'avais fait une fois dans un resto dans les premières années où j'ai une visiteuse qui m'a dit « Oh, c'est jeune ». Et en fait, sur le moment, ça m'avait un peu vexé. Je me suis dit « Oh, comment ça, c'est jeune » dans le sens un peu négatif, tu vois. Et en fait, avec le recul, elle avait totalement raison. Et quand je regarde mon travail, oui, il y a le technomade jeune et le technomade qui est en train d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus mûr, un peu plus réfléchi. Et puis un peu... Ouais, j'essaie de garder cette spontanéité, mais forcément, on réfléchit plus à ce qu'on fait, quoi. Je pense que je l'intellectualise plus et puis que je cherche à savoir surtout pourquoi je fais ça. C'est-à-dire, il y a des fois, je vais me laisser porter, mais
au final, j'essaye de réfléchir à pourquoi je suis allé dans cette direction-là quand même, tu vois. Et en fait, il y a toujours une explication, il y a toujours un lien. Et alors qu'au début, peut-être, je réfléchissais pas, j'y allais un peu bille en tête. Tu vois, j'avais ce côté un peu punk en moi, un peu ouais, just do it, quoi. Tu vois, je faisais sans trop de réflexion et j'explorais déjà plein de choses, mais j'étais presque un scientifique fou, quoi. Enfin, toi, qui explore tout, mais qui va pas au bout des choses. Voilà. Maintenant, j'essaie au moins d'aller au bout des choses. C'est ça qui est important. Dès ma première expo, qui elle n'était pas tellement réfléchie, vu le regard qu'avaient les gens, j'ai besoin de légitimer le fait d'être artiste. Tu vois, c'est peut-être complètement futile, mais c'est ultra important au fond de moi-même de dire ok, les gens disent que je suis artiste, je vais pas leur vendre de la merde. Donc ouais, effectivement, je réfléchis beaucoup plus à ce que je fais, à pourquoi je le fais, et puis le fait tu vois, au tout début, j'ai évolué très vite, parce que j'ai fait, je me rappelle plus exactement, mais peut-être 4 ou 5 expos de suite sur 2-3 ans à Mâcon. Et donc du coup, je voulais pas leur resservir le même truc, et donc obligatoirement, j'ai évolué comme ça. Et là, c'est un peu le même truc qui se passe depuis quelques années avec Street Art City. Le fait d'exposer au même endroit, que certes, il y a des visiteurs nouveaux, bien sûr, mais il y a aussi des fidèles de Street Art City qui reviennent. J'ai pas du tout envie de leur servir le même truc. Je pense qu'il est possible que si j'avais fait des expos beaucoup plus dispersées dans la France, par exemple, peut-être j'aurais évolué moins vite. Peut-être par facilité, tu vois. J'ai déjà fait quelque chose qui marche à un endroit, j'aurais peut-être plus facilement refait la même chose, alors que là, c'est plus du tout mon envie. Tu vois. Au niveau des rencontres, il y en a tellement, c'est fou. Enfin, en 10 ans, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont touché de fou, enfin, que ce soit des commanditaires pour une fresque ou que ce soit juste des rencontres pendant que je suis en train de peindre une fresque, les habitants de la ville, le commerçant du quartier ou des trucs comme ça, ou des rencontres improbables. Enfin, tu vois, j'ai fait des couvertures de livres, par exemple, j'ai rencontré des gens fous. Enfin, voilà. Donc les rencontres, c'est constant et enfin, j'adore ça, quoi. Enfin, je suis pas le meilleur être sociable, mais par contre, je sais l'apprécier quand il se passe quelque chose de puissant, quoi. Voilà. Et au niveau des étapes, il y en a aussi plein. Déjà, il y a la première commande. Toi, donc on augmente les formats. Moi, j'avais pas l'habitude de travailler sur des grands formats au début. Donc, je suis beaucoup allé m'entraîner dans des friches, tout ça. Donc, ça a été des grosses étapes dans ma carrière, quoi. Quand j'ai encore agrandi les murs, par exemple le premier grand mur de Street Art City, qui reste d'ailleurs le plus haut encore aujourd'hui. Maintenant, bon, j'en ai fait plusieurs des murs à peu près équivalents, mais au tout début, c'est un challenge hein, de se lancer dans un truc comme ça. Chaque expo m'a emmené plus loin aussi. Ça, j'ai l'impression que j'évolue plus grâce aux expos que grâce aux murs. Parce que les murs, j'ai l'impression que quand on m'appelle, ma clientèle sait plus ou moins ce qu'elle recherche en moi. Et j'ai moins ce truc d'expérimenter quand je vais faire un mur. Alors que les expos, au contraire, je suis attendu
bousculer un peu les codes, quoi. Donc du coup j'expérimente beaucoup plus et j'évolue beaucoup plus dans les expos en tout cas. Je me dis que c'est fou déjà, comme je disais, moi j'avais pas prévu ça du tout, quoi. Ça allait assez vite. Il y a ce rapport social aussi avec les gens qui a beaucoup changé depuis que je suis artiste. J'ai l'impression que plus je grandis en tant qu'artiste, moins je côtoie de monde en privé. J'ai ce besoin un peu de m'isoler et je pense que les autres m'isolent aussi un peu. En se disant ah bah il doit être overbooké donc il m'appelle pas pour le truc. On n'a pas forcément les mêmes discussions parce que je mène une vie un peu particulière. Donc il y a un peu ce truc-là au niveau social qui a beaucoup changé et que par contre quand je suis dans mon activité, le fait d'être reconnu en tant qu'artiste, tout ça c'est un peu, ça reste toujours étrange et en même temps c'est hyper gratifiant. Ça me fait grandir, quoi, c'est évident. Donc il y a un genre de paradoxe comme ça au niveau vie privée et vie sociale, quoi. Tout ce que j'ai fait en 10 ans, j'aurais jamais pu imaginer ça dans mes rêves les plus fous, quoi. C'est assez paradoxal encore une fois parce que quand j'ai commencé, ça allait un peu vite et j'avais envie que ça aille vite et j'avais même besoin que ça aille plus vite que ce que ça a été. Et maintenant, quand je me retourne en arrière, je me dis mais en vrai c'est déjà dingue, quoi. Je pouvais pas aller plus vite que ça, c'est impossible. Je crois que j'ai toujours eu besoin d'essayer de comprendre l'autre et j'ai l'impression que l'autre a du mal à me comprendre parfois en tant que juste être humain. Et j'ai l'impression que de m'être concentré sur l'humain dans la peinture, ça me permet de comprendre vachement de trucs, de poser des relations, que les gens, quand ils regardent mon œuvre au global et quand il y a mes écrits et tout ça qui se mélange, j'ai l'impression qu'ils me comprennent mieux. Et puis que c'est plus facile, que le social est aussi plus facile en tant qu'artiste. On m'excuse beaucoup plus de choses, tu vois. Quand je peux être un peu maladroit au niveau social, en tant qu'artiste, on me l'excuse vachement plus et ça a changé ma vie, quoi. C'est flagrant. Avant, je faisais des bourdes, tu vois, dans une discussion, un peu maladroitement. Et la personne pouvait se vexer ou tu vois, pas avoir compris un truc et avoir compris complètement de travers. Alors que maintenant, je vois très bien dans les yeux des gens que quand je dis un truc un peu maladroit, ils se disent bon, c'est un artiste et puis ils cherchent pas tellement plus loin, quoi. Pendant les 15 premières années où j'ai peint dans la rue en tant que vandale, il y avait principalement des mots et du dessin qui accompagnaient. Alors c'était pas de manière tellement poétique à l'époque, c'était vraiment politique et de l'ordre de la révolte, comme j'expliquais tout à l'heure. Et
Par contre, j'ai toujours écrit de manière poétique pour moi, je sais pas, en fin de journée par exemple, tu vois, en fait, je crois que ça m'aide à comprendre les gens, ma journée, ce que j'ai vécu. À mettre sur papier, ça me permet de faire un peu une genre de psychanalyse, j'en sais rien, enfin, tu vois, de me comprendre, quoi, tout simplement. Et dès le début, enfin, dès, on va dire, peut-être pas la première expo, mais peut-être la deuxième ou troisième expo, j'ai commencé à écrire, dès que je faisais le croquis de départ, en fait, en fait, ça s'est fait très naturellement, mais ça m'a vraiment permis à chaque fois justement, comme je disais tout à l'heure, de comprendre pourquoi j'ai peint ça. Le fait d'aborder ça de manière poétique, je crois que j'arrive mieux à expliquer des choses que de manière très frontale, explicative. Et du coup, ça m'a accompagné, enfin, assez tôt, quoi, en tout cas. Ouais. Dans ma manière d'écrire, elle peut être un peu foutraque, un peu bizarre parfois. Par exemple, je vais être en train de dessiner ou de découper mes pochoirs et d'écouter la radio en même temps. Et puis il y a une phrase, je sais pas, qui va un peu tourner dans ma tête, que ce soit une phrase d'une chanson ou une phrase d'une interview de quelqu'un ou n'importe quoi. Ça va se malaxer un peu et je vais avoir besoin de la ressortir d'une manière légèrement différente enfin de juste piocher l'essence même de la phrase. Et puis ça, bizarrement, parfois, ça m'amène à un texte complètement pas du tout réfléchi à la base, mais sauf que quand je le relis, je me dis, bah ouais, enfin, ça me fait comprendre des choses, c'est dingue, quoi, en fait. Ces 10 ans, ça m'a permis de visiter de mémoire 5 pays, bientôt 6 là, parce que je vais en Allemagne bientôt. Ça m'a permis de rencontrer un tas de gens, de vivre des trucs très très intenses, de sortir un album de musique, de sortir entre guillemets des recueils de poésie aussi, de sortir ma première BD. Donc j'ignore absolument ce que seront les prochaines années. Mais j'espère que ça sera aussi intense et aussi inattendu, quoi. Tu vois, quand je me suis retrouvé dans la rue, c'était un mélange de choix et de vie qui a fait que. Mais c'était très lié au fait de trouver ma place dans la société. Et maintenant, je sais à quoi je sers dans cette société, en tout cas. Je sers à être artiste, à procurer quelque chose d'intense aux gens, à parfois leur faire comprendre quelque chose, parfois leur ouvrir les yeux sur des trucs, juste parfois changer un peu l'ambiance d'un lieu quand je vais peindre un mur. Tu vois, déjà c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, déjà trouver sa place, c'est le truc principal, quoi. Artiste.